Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication du fonctionnement de la base Plan de contrôle animaux de boucherie, qui est une base gérée par l'Institut de l'élevage et l'IFIP et financée par INAPOR et Interbev. Donc tout d'abord, un petit point de contexte. Les autocontrôles sont réalisés par les entreprises ou par l'État pour la gestion des dangers dans les filières viande. Ils peuvent être soit réglementés, soit volontaires. Les dangers qui sont contrôlés dans nos filières sont avant tout les dangers biologiques qui suivent des lignes directrices qui sont connues, donc soit à travers les critères professionnels qui datent depuis des années, depuis les années 90 selon les produits, soit réglementaires et qui sont donc dans les réglementations européennes et françaises. En ce qui concerne les autocontrôles chimiques, jusqu'à présent ce sont des missions de l'État de les contrôler, donc à travers les plans de contrôle et plans de surveillance menés par la DGAL. Éventuellement, il peut y avoir des demandes spécifiques selon les régions et également dans le cas des activités d'export selon les clients. Il y a aussi les autocontrôles physiques qui là concernent les corps étrangers qu'on peut retrouver dans les viandes ou les produits carnés. Là, le danger véritable est vraiment une histoire d'image marketing vis-à-vis du produit pour le consommateur qui peut trouver désagréable d'avoir des morceaux de métal ou de verre ou de bois dans ses produits. Tous ces éléments doivent être inscrits dans le PMS, le plan de contrôle de maîtrise sanitaire des entreprises pour le pilotage de l'hygiène et de la sécurité sanitaire. Il peut aussi y avoir des accords particuliers vis-à-vis des clients dans les cahiers des charges commerciaux. Quoi qu'il en soit, ces autocontrôles sont réalisés pour la maîtrise des dangers et doivent être suivis dans le temps et enregistrés pour pouvoir détecter les dérives. Par ailleurs, il y a aussi de façon réglementaire une obligation de remontée de certains résultats. Ce sont les résultats de détection des salmonelles sur les carcasses, que ce soit pour les herbivores ou pour les bovins. Afin de réaliser ces enregistrements et ces suivis, les filières françaises se sont dotées depuis plusieurs années de plateformes d'enregistrement en ligne. Et là, je vous présente donc la plateforme Plan de contrôle animaux de boucherie. Donc, plan de contrôle, PDC, en abrégé, a d'abord été développé par l'IFIP pour la filière porc à partir de 2015. Et sachant que ces autocontrôles sont suivis par l'IFIP depuis 1996, cette plateforme a donc été créée pour avoir un support en ligne abondé directement par les utilisateurs des résultats des autocontrôles. Étant donné que cette plateforme fonctionnait bien et qu'elle était adaptée au format nécessaire pour les entreprises des filières viande, il a été décidé d'élargir son fonctionnement au-delà des entreprises du porc à l'ensemble des entreprises animaux de boucherie, donc le porc et les herbivores qui comptent les bovins, les ovins, les caprins et les équins. Le développement, cet élargissement a eu lieu dans les années 2018-2019 pour le développement informatique. Les premiers enregistrements des résultats pour les filières herbivores s'est fait sur les autocontrôles de 2020 et il y a eu également un nouveau développement de cette base en 2023 suite au retour des utilisateurs pendant les 3 premières années de fonctionnement pour le côté herbivore. Pour utiliser cette base, il faut avoir un compte par site de production, donc soit site d'abattage, soit site de transformation, et qui est géré dans le cadre d'un accord tripartite entre l'entreprise, l'institut technique qui gère la filière considérée et l'interprofession de cette filière. Dans cet accord tripartite sont détaillées toutes les conditions d'utilisation des données et particulièrement les questions concernant la propriété des données et les conditions d'utilisation de ces données. Donc sachez que toutes les données enregistrées restent propriété de l'industrie en tant que données
individuelle. Les seules possibilités d'utilisation de ces données sont au niveau collectif, donc dans le cadre de présentation anonyme ou dans le cadre de synthèse pour la filière. Les comptes se créent de façon individuelle par site. Donc chaque site doit avoir un numéro, doit être identifié et doit avoir une personne référente qui renseigne les données pour ce compte en particulier. Il y a le cas des entreprises multisites où là, chaque site doit avoir son compte, mais on peut créer par-dessus ces comptes un compte groupe qui permet du coup d'avoir une visibilité sur l'ensemble des entreprises, de l'ensemble des sites d'un même groupe. Le cas particulier des autocontrôles de salmonelle dans le cadre de la réglementation européenne. J'en parlais tout à l'heure en introduction. Donc là, nous sommes vraiment dans une situation particulière qui est celle de la surveillance des zoonoses et agences zoonotiques réalisées par l'Union européenne. Dans ce cadre-là, plusieurs directives ont été publiées, d'abord en 2003, puis le règlement en 2019, le règlement 627, qui en fait oblige les États membres à remonter les données de prévalence des salmonelles détectées sur les carcasses à l'abattage. Donc ça a été le choix de la France de s'appuyer sur les autocontrôles réalisés réglementairement par chaque abattoir concernant la détection des salmonelles sur les carcasses. Pour ce faire, plusieurs plateformes d'enregistrement existent. Pour les porcs, les bovins, que ce soit les gros bovins ou les veaux, les ovins, les caprins et les équins, c'est bien le PDC Animaux de boucherie qui est l'outil officiel de référence pour la collecte de ces données qui sont donc transmises à la DGAL qui ensuite les transmet à l'échelle européenne chaque année. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les données enregistrées restent propriété de l'entreprise qui les enregistre sous forme individuelle. Il y a une synthèse anonyme qui est réalisée chaque année par les centres techniques qui gèrent cette base afin d'avoir des données globales à l'échelle de la France sur les niveaux de contamination des carcasses des différentes espèces. Cette synthèse est donc réalisée de façon anonyme où chaque entreprise est identifiée par son numéro anonyme et peut du coup retrouver ses résultats et se comparer à la moyenne globale de la France. Donc en conclusion de cette vidéo, je tiens à vous rappeler que le plan de contrôle animaux de boucherie est une base de données qui a été construite vraiment pour les opérateurs des filières viande, donc des filières porc, bovin, ovin, caprin, équin, et avec leur contribution, donc vraiment pour répondre à leurs besoins en termes de support d'enregistrement des données, d'autocontrôle pour la gestion des dangers au sein de ces filières. Les atouts de cette base, c'est d'abord d'avoir un suivi collectif à l'échelle nationale des niveaux de ces dangers dans les différentes filières, donc d'obtenir des niveaux moyens annuels et de pouvoir du coup suivre les évolutions. Ces résultats sont utilisés ensuite comme des repères à l'échelle nationale dans le cadre de projets de recherche et développement pour améliorer la maîtrise des dangers à l'échelle des filières, mais également peuvent être utilisés dans le cadre de négociations avec les décideurs politiques ou dans le cadre aussi de discussions commerciales afin de servir de base pour des objectifs qui correspondent à la réalité des filières. Je vous remercie. Si vous avez besoin d'aide, des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Donc soit moi-même dans le cadre des filières herbivores, bovins, ovins, caprins, équins, soit Alain Leroux pour toutes les questions qui touchent à la filière porcine.